Les montagnes, la mer, des plages magnifiques, des forêts verdoyantes, des petites criques et un climat méditerranéen. On vous emmène en Corse. Pas pour vous faire découvrir les spécialités culinaires, bien évidemment, mais pour découvrir les clés de la réussite d'un club de National 3, l'association sportive de Furiani Agliani. Et j'espère que je l'ai bien prononcé. Bonjour à tous la team BK. Alors si aujourd'hui je me suis mis sur mon 31, vous voyez peut-être pas, en tout cas j'ai mis un joli short, c'est parce que on est sous le soleil corse. Et c'est comme ça qu'on s'habille ici, tellement il fait beau, tellement il fait chaud. Mais on n'est pas là pour discuter de la météo, on est là pour discuter du club de Furiani. Et je vais vous emmener en immersion dans ce superbe club avec ses dirigeants, ses joueurs, et on va essayer de découvrir un maximum de choses. Allez, suivez-moi. Tu peux lui mettre. L'encadrement. L'encadrement est l'une des clés de la réussite. Tous nos interviewés nous ont parlé de ce point. La question que l'on est à même de se poser, c'est: faut-il un club avec un budget conséquent pour travailler correctement? Nous pensons qu'il n'y a pas de bonne réponse à ce questionnement. Le club de Furiani a fait le choix de miser sur des équipements de qualité pour développer ses joueurs. Peu importe si vous avez le ballon, quand ça siffle, on arrête. Si le budget n'est pas illimité, il faut donc le dépenser intelligemment. Pour cet entraînement, tous les joueurs étaient équipés de balises GPS qui calculent la totalité de leurs mouvements et nous donnent accès à des tonnes de statistiques pour travailler individu par individu. Très bien. Oriente. Très bien. Nous avons parlé de l'équipement, mais nous vous avons dit que l'une des clés de la réussite, c'est l'encadrement. Eh bien, le club de Furiani dispose d'un head coach, un adjoint, un entraîneur pour les gardiens et d'un préparateur physique, tous unis pour le même but, faire progresser les joueurs et l'équipe. C'est quoi le rôle d'un coach adjoint? Le rôle d'un coach adjoint, c'est un rôle qui peut être délicat parce qu'il faut bien situer entre ne pas trop empiéter sur la partie du numéro 1. Et en fait, je me suis toujours posé cette question-là. Je me suis dit, si un jour tu devais être numéro 1, comment tu voudrais que soit ton numéro 2? Okay. Donc j'essaye d'être l'adjoint que tu voudrais avoir. Exactement, tout simplement pour pas empiéter. Voilà, j'ai fait un pas en arrière le vendredi soir et je refais un deuxième pas en arrière le samedi. Ça me va très bien, ça fonctionne très bien. Donc pour l'instant, tout le monde trouve son. Pour obtenir de bons résultats collectifs, le talent individuel de chaque joueur ne suffit pas. La volonté, l'engagement, la motivation, le travail sont des facteurs essentiels. L'important pour avancer est d'avoir des objectifs clairs et atteignables. L'idée est d'avoir un objectif à court, moyen et long terme. Il faut que vous vous sentiez avancer dans chaque entraînement. Fixez-vous des paliers avec l'aide d'un coach si vous n'arrivez pas à mettre ça en place ou pour les rendre plus précis. Allez, trêve de bavardage et place au jeu. On se remet dans le bleu. On se remet dans le bleu. On va avoir du déchet. Mais par contre, on ne fait pas les choses à fond. On fait les choses à moitié. Et pourquoi? Parce qu'on se cache. Yass, je te le dis, tu es un joueur d'instinct. Combien de fois tu as été à un moment donné, tu as eu de la percussion? Aucune. C'est là où tu es le meilleur. Va vers l'avant. Te pose pas de questions. Tu as le ballon à un moment donné. Fais-toi plaisir. Tente des choses. Ne joue pas petit bras. Peu importe la position. C'est l'animation et on vous répète à chaque fois l'animation que l'on va mettre à l'intérieur. On joue dans un système, mais le système c'est de la merde. Il y a des choses qui sont très simples.
Avec la communication, on arrive à se passer les joueurs. Ce but-là, pour Sacha, il s'excuse, c'est pour ma gueule. C'est moi, je vous demande à un moment donné de jouer. Il n'y a pas de problème. On assumera tout le temps. Ça va arriver, on va encore faire des bêtises, c'est comme ça. Ah, c'est sûr, les gars. Si on prend le ballon, bim, on frappe à 50 mètres, alors on ne prend pas de risque. C'est ça. Mais vous êtes des vrais joueurs de foot. Et là, vous jouez petit bras. Quand on a le ballon, on se cache, le coach il nous a dit ça, eh ben je vais faire un contrôle, une passe. Non, non. Mettez-moi des fausses pistes, mettez leurs doutes à un moment donné chez l'adversaire. Là, on est positionné dans notre position où le coach il vous a demandé et on bouge pas. Oui, mais le coach il m'a demandé ça. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Vous devez les rendre fous. Vous devez les rendre fous. Je vous le répète à chaque fois. Le football, c'est un sport de duel. Tous, et je me mets dedans, on se chie tous dessus. Voilà, la réalité elle est là. On doit montrer beaucoup plus, les garçons. On doit montrer beaucoup plus. Parce que ça, c'est pas notre réelle valeur. On doit montrer beaucoup plus. Beaucoup plus. Ok? On va partir cette deuxième mi-temps. Il y a du monde. Voilà, bravo. Capitaine depuis, je crois que c'est la 3e année. Et voilà, j'ai rejoint le club en National 3 et on est monté la première année en National 2. Donc on a fait 2 ans et là on essaie de reconstruire un projet vraiment pour atteindre le niveau national. Ok. 2 et après sur le long terme peut-être national. Ok. Donc tu es au club depuis un moment, donc tu peux nous en parler. C'est quoi les points forts de Furiani? C'est vraiment un club familial. C'est vraiment, nous ici on dit qu'on est une secte, mais c'est vraiment notre point fort. Il y a beaucoup de bénévoles, on a un petit budget, donc on se serre les coudes et franchement c'est un plaisir pour jouer pour cette équipe parce qu'on a réussi à amener du monde. Et derrière le Sporting Club de Bastia, je pense qu'on est le club amateur en Haute-Corse le plus suivi, donc ça fait plaisir à nous de répondre présent sur le terrain. Ça marche. Alors Chouette, tu dis que vous avez un petit budget, ouais. Mais on est venu aux entraînements, on a vu quand même qu'il y a une superbe qualité, autant au niveau du staff que même des équipements. Est-ce que c'est vraiment une plus-value pour le club de s'entraîner dans ces conditions-là, pour les joueurs oui, surtout? moi je suis arrivé au club, on s'entraînait sur un demi-terrain, on avait 1 heure de créneau. Donc là, le staff qui est arrivé il y a 4 ans, je crois que c'est leur 4e saison là, ils font un boulot énorme. Et on a réussi à avoir un terrain pendant 2 heures. On a réussi à avoir un local à matériel, une salle de muscu, des GPS qui sont mis à disposition pour un club national 3, c'est énorme. Donc non, franchement, ça travaille bien. Donc maintenant, à nous de bien bosser pour obtenir le maximum de points, quoi. Ok. Et à titre personnel, c'est quoi le rôle d'un capitaine? C'est garder tout le monde concerné, essayer d'amener un peu de grinta, parce qu'ici on aime ça. Et voilà, après faire parler, bon j'ai que 29 ans, mais essayer de faire parler ma petite expérience de National 2, National 3 aux jeunes joueurs qui veulent réussir dans ce milieu, ce qui est difficile. Et donc voilà, les amener et les encadrer. Okay. Alors je crois qu'il y a des joueurs ici qui ont des ambitions, qui voient Furiani peut-être comme un tremplin. Ouais. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces joueurs-là qui viennent à Furiani? C'est concentre-toi déjà sur ta saison, sur la Nationale 3. Déjà, s'ils viennent, c'est qu'ils font un effort financier parce qu'on est un petit club. Donc le truc, c'est qu'on leur donne l'opportunité de travailler dans de bonnes conditions, dans un club amateur avec quand même 5 entraînements par semaine. On part la veille pour jouer le samedi soir, donc pas tous les clubs mettent ces dispositions. Et donc vraiment de faire abstraction du financier sur un an, de bien bosser. Et après, comme on l'a fait, on a relancé des joueurs comme Adrien Cinquin, Adrien Pianil, Moret, Chisalis qui sont venus en National 3 et qui ont retrouvé le monde pro ou la nationale derrière. Donc franchement, on est suivi maintenant, on se fait un petit réseau et donc c'est cool pour eux de venir travailler et après voilà, à eux d'exploiter leur qualité pour aller plus haut, j'espère. C'est un club qui a d'énormes valeurs, c'est un club familial. Et puis aujourd'hui, je ne peux pas le cacher, on me laisse travailler sereinement, tranquillement. Je décide aujourd'hui de beaucoup de choses, donc c'est chose rare aujourd'hui dans un club, j'ai beaucoup de stabilité et donc c'est vrai que j'y suis très bien.
Quelle qualité tu cherches chez un joueur de football, mais aussi un homme dans un groupe? L'état d'esprit, il est super important. Après, je recherche avant tout des footballeurs, parce que c'est super important, parce qu'on veut aujourd'hui avoir une qualité de jeu qui est très importante, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que l'état d'esprit, c'est un peu aussi l'ADN du club. Avoir des joueurs de caractère, c'est aussi ce que je demande. Okay. Alors, en discutant avec pas mal de joueurs, on s'est rendu compte que Furiani semble être aussi un tremplin. Est-ce que tu penses que tu as des joueurs qui sont capables en fait, de jouer à un plus haut niveau, ou qui aspirent à jouer à un plus haut niveau et ont le potentiel pour l'atteindre? Je le pense sincèrement. On a un groupe qui est très jeune, que l'on a construit depuis 3 ans maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont capables de toucher le niveau. On essaye de leur inculquer cette rigueur, cette exigence, pour que ce soit ancré dans leur cerveau, parce que si demain ils touchent le niveau, pour eux ça sera une continuité simplement du travail qu'ils ont pu accomplir à Furiani. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu du championnat? Championnat très compliqué dans ce groupe du Sud, où vous avez plusieurs écuries, de grosses écuries qui ont une manne financière très importante par rapport à nous. Mais comme je l'explique souvent aux garçons, malgré la manne financière qui est moindre par rapport à l'AS Cannes ou Consola, Marseille Consola ou que ce soit Istres, voilà, je veux avoir des garçons ambitieux et on ne se donne aucune limite. Donc on sait que c'est un championnat compliqué, mais voilà, on n'a peur de personne, on respecte tout le monde, on est des gens très humbles. Mais voilà, on a la volonté de gagner tous les matchs et ensuite, si l'adversaire est meilleur, on ira leur serrer la main. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ton groupe pour la saison prochaine? Que l'on fasse une belle saison et puis que l'on joue pas petit bras. Voilà, je préfère que l'on puisse prendre les devants et que l'on puisse imposer des choses. Après, voilà, comme je leur explique, louper des choses, avoir du déchet technique, ça peut arriver. Mais j'en suis sûr et certain, si on a du caractère, si on a un état d'esprit irréprochable, si on travaille les uns pour les autres, on gagnera beaucoup de matchs parce qu'en plus de ça, on a énormément de qualité dans ce groupe. Super, bah merci à toi. Merci à vous. Et bien voilà, nous arrivons au bout de ce reportage. Je pense que pas mal de clés ont été dévoilées. C'est à vous de jouer maintenant. Toute l'équipe de Billy & Keys remercie le club de Furiani pour leur accueil, leur gentillesse, leur générosité. Et nous leur souhaitons évidemment la meilleure saison possible. Et je terminerai cette vidéo avec les mots de Patrick. Il est temps d'arrêter de jouer petit bras.